Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue, la troisième et la première dont on va faire une vraie critique de films que j'ai vus. Les deux premiers épisodes, c'était des top 5, étant donné que j'avais pas encore vu de film en 2025, donc c'était un top 5 de mes films préférés de l'année passée, puis aussi top 5 des films qui m'ont déçu en 2024. Mais là, ça y est, j'ai été voir un film que j'attendais depuis un bon bout. Le film Wolfman. Qu'est-ce que j'aime de ce film-là, c'est que ça fait partie des Universal Monsters. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une propriété qui appartient à Universal Studios, qui est une série de monstres avec le Wolfman. T'as aussi le Mummy, Dracula, Frankenstein, Bride of Frankenstein, The Invisible Man, Creature from the Black Lagoon. Des fois, ils incluent Phantom of the Opera. Pas tout le temps, des fois il est là, des fois il est pas là. On dirait que le Phantom, c'est comme si il est un genre de mononcle que tu veux pas trop voir dans une réunion de famille, mais qui vient pareil sans s'inviter, là. Ça fait que des fois il est là, des fois il est pas là, mais ça appartient à Universal et c'est en fait des séries de films avec ça. Entre les années 30 et les années 50. Ils ont fait les films avec les monstres, comme je disais. Ils ont fait aussi des suites, des spin-offs, des crossovers. Et depuis un bout, Universal veut justement ramener ces monstres-là au grand écran. Puis des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Il y a eu du succès fin des années 90, en 99 en fait, quand ils ont sorti The Mummy avec Brendan Fraser. En 2001, ils ont sorti The Mummy Returns. Après ça, en 2008, ils ont sorti Tomb of the Dragon. Celui-là, ça a été plus un flop parce que c'était plus la momie Imhotep, la momie originale. Ça fait, je pense, là, ça n'a pas intéressé les gens. En 2010, on était avec un remake pour le film The Wolfman. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas été le voir. Pourtant, Wolfman, l'original de 1941, c'est mon film préféré, un de mes top 5, de mes films préférés. Un film qui met quand même des gros noms de Hollywood d'époque, comme si tu penses à Claude Rains qui a fait The Invisible Man, aussi Bela Lugosi, Dracula, puis Lon Chaney Jr. qui est le Wolfman, Lon Chaney Jr., le fils bien sûr, à Lon Chaney Sr. qui lui était le Phantom dans le chef-d'œuvre de 1925, Phantom of the Opera. Le film de 2010, Wolfman, mettait en vedette Anthony Hopkins, mettait aussi en vedette Emily Blunt et aussi Benicio del Toro. Et comme je dis, je sais pas pourquoi, j'ai pas été le voir au cinéma, mais à un moment donné, il a joué sur The Movie Network. Et pour les plus jeunes, le Movie Network, qu'est-ce que c'est? C'est comme un peu l'ancêtre du streaming de Netflix puis tout ça, là. Ça fait, je l'écoute, je trouve le film vraiment bon. Il laisse place à une suite, ça fait que là, je décide d'aller voir sur Internet c'est quoi le buzz du film, à savoir s'ils vont continuer. Et à ma grande surprise, le film a été un flop au box-office, les critiques sont négatives. Universal dit que c'est leur pire film de l'année. Fait là, moi, j'étais comme, voyons, il me semble que c'était bon. Moi, en tout cas, j'ai aimé ça. Fait qu'à un moment donné, il rejoue nouveau sur The Movie Network, je le réécoute, je l'aime encore plus, ça fait là, je comprends plus rien. Je dis, ce film-là, il est bon. Il y a tout, là. Il y a une histoire, il y a des personnages, il y a des effets spéciaux, comme tout marche dans ce film-là, là. Ça fait que j'ai fait d'autres recherches, et là, j'ai réalisé que ce que j'avais vu était ce qu'on appelle des Director's Cut. C'était la version du directeur qui aurait aimé sortir au cinéma, mais pour une raison ou une autre, Universal s'est mêlé de la post-production, puis ils ont fait couper certaines places dans le film. Et c'est vrai que quand j'ai écouté la version théâtrale de Wolfman de 2010, c'était pas très bon. Les personnages sont mal définis, il y a des trous dans l'histoire. Ça fait que si vous voulez écouter un bon film d'horreur avec des personnages classiques, Wolfman 2010, oui, mais la Director's Cut. Mais après avoir abandonné ce projet-là, Universal a décidé d'annoncer qu'on allait avoir le Dark Universe, parce que dans les années 2010, le Marvel Universe était en feu, faisait des millions puis des billions au box-office. Ça fait qu'on s'est dit, on veut faire la même chose avec ces monstres-là. Fait que le plan était que chaque monstre allait avoir son film individuel et ensuite on allait les ramener dans un gros film tout ensemble. Et le premier film de ce Dark Universe-là était en 2017 avec The Mummy, qui mettait en vedette Jake Johnson et Tom Cruise. J'étais vraiment excité, j'avais vraiment hâte de voir justement le début de la Dark Universe. Et quand j'ai vu le film après, j'étais comme, wow, on vient se tirer dans le pied. Le film a été un flop, les critiques étaient pas vraiment bonnes. Le gros problème du film était un peu comme The Mummy de 2008. Dans le film, c'était pas la bonne momie. C'était pas Imhotep, c'est cette momie-là qu'on veut voir, tu sais. La momie de momie de 2017, c'était Amanet, qui était jouée par Sofia Boutella. Puis regarde, c'est pas important que ce soit un homme, une femme ou un chihuahua qui joue la momie, mais mets la bonne dans le film. Tu sais, que maintenant Marvel annonce un nouveau film Iron Man, tu vas le voir, puis dans le film, le super-héros, c'est Fiberglass Man. Tu vas être déçu, là, hein? Ça fait que même si le film n'a pas eu le succès qu'on pensait au box-office, Universal était comme, oh non, non,
on va réajuster notre tir, puis le prochain film qui va être Bride of Frankenstein va être vraiment bon, puis on sait où est-ce qu'on va. Puis il en a ça pour une couple de mois, puis après un bout, ils ont dit non, finalement ça vaut pas la peine, on abandonne le Dark Universe. Ça fait Dark Universe des Universal Monsters, ça a arrêté à un film qui est correct. Mais on a quand même dit qu'on allait faire des films avec ces monstres-là pareil, mais ça serait juste être comme un film individuel, puis that's it. Et le premier a été en 2020 avec The Invisible Man, un film que j'ai eu la chance de voir juste avant que la pandémie ferme toute, là. En fait, c'était le dernier film que j'ai été voir, puis un film que j'ai bien aimé, qui a eu un bon succès au box-office, qui m'a envoyé Elizabeth Moss, dirigé par Lee Whannell, qui lui est quand même assez connu dans le monde de l'horreur, parce qu'il a co-créé des franchises comme Saw et Insidious. Ça fait il savait ce qu'il faisait, puis il a fait une bonne job. Moi, personnellement, il faut que j'accepte le fait que pour que ça marche, ces films-là, faut les mettre à jour, les apporter au 21e siècle, dans les années 2020, et puis mettre en arrière les films d'époque où ça se passe des années 30, que moi, personnellement, je préférais. Je trouvais qu'il y avait une certaine romance à ça, mais je comprends que si on veut attirer les gens, aller voir le film, faut les mettre à jour. Et The Invisible Man, comme je dis, un film que j'ai aimé. Je trouvais juste la prémisse intense un peu, parce que l'histoire est que c'est une femme qui vit d'une relation toxique, se sauve de son chum, et lui, pour se venger, se fait un sou qui le rend invisible et se met à la torturer émotionnellement. C'est intense comme séparation, là. Tu sais, là, moi-même, je me suis séparé une couple d'années passées, puis en aucun temps, je me suis dit, prendrais un sou invisible pour faire chier mon ex. Et non. Mais le film était bon pour moi, c'était un pas d'avoir de direction, puis Universal était motivé à faire d'autres films avec les Universal Monsters. Et là, bien sûr, comme je disais, il y a eu la pandémie, puis après ça, il y a eu des grèves à Hollywood. Et au début de 2024, on a annoncé que le prochain allait être Wolfman. C'était même censé sortir au mois d'octobre de l'année passée, mais 3-4 semaines dans le tournage, ils ont décidé d'annoncer qu'ils allaient repousser ça au mois de janvier 2025. Question de se donner temps en masse pour faire le film comme qu'ils veulent. Et moi, j'étais bien correct avec ça. J'avais hâte de le voir, mais je pensais que ça peut l'améliorer. On y va, puis là, ça y est, j'ai été le voir. Et comme je disais, le Wolfman 1941, c'est dans mon top 5 des films préférés. Ça fait que j'avais des grosses attentes pour cette nouvelle version-là. Et à ce que je l'ai vu, je peux vous dire que le film, il est correct. C'est pas mal ça. En partant, c'est un film fait avec 25 millions. C'est ce qu'il y a des peanuts à Hollywood, là. C'est un film qui fait la job. C'est comme moi, je suis un gros passionné des Universal Monsters. Je suis ça depuis longtemps. Mais si c'est un fan casual, qui va là avec pas d'attente, tu veux juste vivre des moments intenses, parce que oui, dans ce film-là, une bonne partie du film, là, c'est une atmosphère assez tendue, ça pourrait être un film pour toi. Ça commence où on voit une ferme au milieu d'une forêt dans les montagnes, un peu perdue, dans ce qu'on apprend de l'État de Oregon, où il y a un texte qui commence, il dit qu'en 95, il y a quelqu'un qui a été marché dans le bois, a été porté disparu, et après ça, on a vu certaines personnes qui l'auraient croisé, puis il y avait l'air de quelqu'un qui aurait eu une infection entre un animal puis un humain, puis là, il serait comme transformé. Puis là, on voit justement le personnage principal, Blake, qui là, il est enfant. Il vit avec son père, puis son père est extrêmement strict, style militaire. Il n'y a pas une bonne relation, tu le vois tout de suite, puis après, pendant une journée de chasse, lui, Blake, est trop jeune pour le réaliser, mais il y a eu une genre d'interaction avec le Wolfman. Et là, tout de suite après, ça va 30 ans plus tard, où Blake est un adulte qui est marié, ils ont une fille. On apprend qu'en dans 2 scènes, que leur couple bat de l'aile. Et à travers tout ça, lui, il reçoit une lettre qui confirme qu'après plusieurs années que son père est disparu, et bien là, il est légalement considéré mort. Ça fait question de raviver la flamme de son couple, invite justement sa femme et sa fille à aller à la ferme en Oregon, lorsqu'il a grandi, pour régler les affaires de son père. En chemin, quand il s'apprête de conduire un U-Haul dont la compagnie est Pierce Rental Truck, que j'ai vraiment aimé ce petit clin d'œil-là à Jack Pierce, qui est bien sûr celui qui a fait le make-up pour le film original de Wolfman en 41. Jack Pierce, d'ailleurs, une grosse influence encore aujourd'hui pour les gens de Hollywood qui travaillent justement dans le côté du make-up et effets spéciaux. Donc, j'ai trouvé ça un beau petit clin d'œil. Ça fait que, en chemin, c'est ça, le couple rencontre un monstre qui les attaque. Eux arrivent à se rendre à la ferme lorsque Blake a grandi. Mais lui a été blessé par le loup.
Et c'est là que vraiment l'action commence vraiment, parce qu'une bonne partie du film, ça me fait penser un peu The Fly, là, la version 1986, où l'homme, il y a un homme qui devient une mouche lentement mais sûrement. Ben là, c'est ça, c'est une bonne portion du film qui se concentre sur la transformation de Blake, de l'homme à l'animal. Puis c'est quand même assez intéressant par moment, parce qu'il y a des fois, il y a des scènes où ça, quand l'action se passe, ça change de point de vue du personnage. Tu sais, à un moment donné, là, tu vois qu'il se sent pas bien, puis sa femme, il parle, puis elle dit, regarde, tu m'inquiètes, je commence à avoir peur de toi. Puis là, pendant qu'elle parle, le point de vue de la scène change à lui, à Blake. Dans, lui, tu vois qu'il voit plus clair comme un animal, puis il comprend plus ce que sa femme dit. Puis là, à un moment donné, il dit, écoute, tu parles, je te comprends pas. Et là, ça change du point de vue à la femme, puis elle, tout ce qu'elle entend, c'est lui grogner. Ça fait là, ça la stresse plus. Ça fait, ce côté-là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. C'est juste que, on dirait, c'était ça, le clou du film. C'était ça le moment important du film, la transformation de l'homme à l'animal de Blake. Après ça, c'est déjà en partant le film, c'est pas un film d'action, c'est ce qu'on appelle en anglais un slow burn. Là. Ça prend le temps de raconter une histoire. Quoique l'intro, j'ai trouvé pour installer les personnages puis l'univers, j'ai trouvé ça un peu rapide. Puis là, après ça, ben, c'est plus au ralenti, justement, la transformation en un loup-garou. Mais quand même, l'atmosphère reste assez tendue, parce que le film, justement, ils ont un monstre à l'extérieur de la maison. En dedans, ben, lui, après se transformer en monstre, ça fait que la femme qui s'appelle Charlotte et sa fille Ginger, ils savent plus trop quoi faire. On peut pas sortir parce qu'on va se faire tuer. Ben, lui qui après se transformer, son mari, à coup il devient animal, il va tuer comme les oubliés. Puis à un moment donné, tu penses que c'est ça qui va arriver, mais on dirait que sa transformation est jamais définitive. Ça fait que oui, il y a une couple de fois, il y a la chance de les tuer, mais il apprend jamais. Ce qui fait qu'en direct, c'est là, ça commence comme à draguer un peu, ça commence à devenir comme long, là, comme, OK, ben là, fais quelque chose, c'est un loup-garou, là, c'est ça le but du film, de te voir en loup-garou, puis, puis aussi, une chose que j'ai pas aimé du film, c'est justement, c'est qu'on met les règles du loup-garou en garage ça par la vitre, là. C'est plus un loup-garou qui change à la pleine lune, c'est vraiment, un coup, il est infecté, il change, puis il devient un loup-garou, puis that's it. Habituellement, un loup-garou aussi, la seule façon de le tuer, c'est avec une balle en argent. Ça, c'est plus le cas pour tout. Puis la façon qu'ils ont tué le loup-garou, l'original, de façon assez rapide, c'est comme, OK, ça fait 30 ans qu'ils terrorisent les forêts de Oregon, puis ça prenait juste ça pour le tuer. Fait que de ce côté-là, le film m'a bien déçu, mais c'est ça. En résumé, c'est ça l'histoire. C'est pas un loup-garou qui terrorise une ville ou un village sur plusieurs mois à chaque fois qu'il change en loup-garou à tous les pleines lunes. C'est vraiment sur un petit terrain. C'est à la ferme que ça se passe. Puis ça va pas plus loin que ça affecte pas aucune autre personne. C'est pour avoir à un moment donné 2 loups-garous dans le film, puis avoir un mort. Finalement, ces loups-garous-là, hein, c'est pas si dangereux que ça. L'autre chose que j'ai aimé pendant du film, c'est que le film en vedette Christopher Abbott et Julia Garner, c'est pas des gros noms de Hollywood, c'est pas Tom Cruise, Bradley Cooper, Jason Momoa. Quoi, Jason Momoa en loup-garou, je pense que les femmes auraient aimé ça, là, parce qu'en loup-garou, Jason Momoa serait à poil. Oh, tatac! Quelle blague, mon Eric. Mais Christopher Abbott, quand on l'a vu au mois de décembre passé, il faisait de Foreigner, je pense qu'il s'appelait. Personnage inutile dans Craven the Hunter, qui était ça aussi un film un peu inutile finalement. Mais c'est ça, c'est pas des gros noms, ça fait que tu vas voir le film pour justement voir l'aventure, voir cet univers-là. Tu sais, comme il y a des films, c'est pas les noms qui est important, c'est vraiment l'univers qu'on lui propose. C'est maintenant comme Star Wars. Tu vas là, puis tu t'en fous un peu qu'est-ce qui joue dans ce film-là. Tu sais, en autant que tu vois Yoda ou Darth Vader, ou au moins tu n'entends parler qui fait allusion, tu vas être correct avec ça. Tu sais, comme Phantom Menace en 99 ou tu vois Samuel L. Jackson en Jedi. Pour j'étais au cinéma, j'ai décroché là. J'étais comme, j'aime bien Jackson, excellent acteur, excellent Nick Fury dans Marvel, mais il y avait aucun besoin d'être un Jedi dans l'univers Star Wars. Ça fait que ça, j'ai apprécié ça, mais en même temps, c'est un film qui fait juste la job, fait rien d'extra, se force pas pour être vraiment extraordinaire, comme je disais, à 25 millions. T'as ce que t'as payé pour. Le film avait commencé à 62% sur Rotten Tomatoes, a descendu pendant le week-end à 53%.
Au box-office, il a commencé en 3e place avec 10,6 millions. Ça fait que le film va refaire son argent au cours du mois. C'est pas vraiment un désastre, là, mais je suis sûr que Universal aurait aimé de quoi d'un peu plus mieux comme résultat. Mais quoi qu'il en soit, on devrait avoir quand même The Mummy en 2026. C'est ça le prochain projet. Qui est comme moi personnellement comme note sur 10, ben j'y donne quand même un 6 sur 10. J'y donne une note de passage parce que c'est pas un mauvais film. Moi, personnellement, étant donné que c'est ça, je suis passionné des Universal Monsters, je m'attendais à beaucoup plus, mais en même temps, si tu le prends juste comme film tout seul, puis tu veux juste avoir une soirée ou vivre des moments de frisson, ben c'est quand même un film qui fait la job de ce côté-là. Puis je suis quand même satisfait aussi que Universal garde les classiques toujours disponibles pour les gens parce qu'ils les ont sortis en DVD, en Blu-ray, en 4K. À un moment donné, ils les ont sortis individuels. Après ça, ils les ont sortis en steel case. Après ça, ils les ont sortis en version Collector's Edition. Après ça, ils ont sorti les films en 2 volumes. Après ça, ils ont sorti tous les films d'un gros volume. Ça fait que, j'apprécie que les films sont disponibles, mais en même temps, c'est tout le temps les mêmes films, ça là. Puis je sais pas qui se casse cave pour aller acheter, racheter, puis racheter le même film parce que l'emballage est différent, là. Anyway, c'était ça ma critique pour le film Wolfman, premier film que j'ai vu cette année. Film que je m'attendais plus. Je savais par contre que fallait que je baisse mes attentes et j'ai bien fait de le faire parce que sinon j'aurais été vraiment plus déçu. Mais merci d'avoir écouté. Merci d'avoir liké ma page Chasse en Médium. Merci aussi de partager. Faites sûr d'envoyer ça à tous vos amis qui aiment ça être divertis parce que ma page tout de suite, il n'y a pas grand-chose. Je viens juste de la commencer, mais au fur et à mesure que 2025 va avancer, il va y avoir plus de choses pour vous divertir. Ça fait que merci encore. Puis on se reparle la semaine prochaine.